quotidien madrilène, le quotidien AS qui consacre sa une à l'Atlético Madrid. Les objectifs élevés des Colchoneros cette saison. L'Atlético qui a fait une saison l'année dernière intéressante, à peu près jusqu'au mois de décembre, et puis ensuite ça a été quand même beaucoup plus compliqué pour les Colchoneros. En ce qui concerne le Real, on a une petite information ici, les amis. Ensayo General en Innsbruck, on en parle dans quelques instants. Le Real a annoncé hier officiellement son premier match de pré-saison, donc on connaît le premier adversaire du Real, et on va pas attendre longtemps, c'est dans 10 jours, déjà le premier match amical, puisque vous le savez aussi, dans 15 jours, ce sera la reprise de la Liga, alors que les joueurs ne sont toujours pas à l'entraînement, ça sera lundi la reprise de l'entraînement. La une de Marca qui est consacrée donc au Real, Nadie quiere irse del Madrid. Aucun des joueurs que vous voyez présents sur cette une de Marca ne souhaite quitter le Real. C'est une information importante. On sait que le club aimerait se séparer de 3 profils. Et bien, il n'y en a aucun qui veut partir, que ça soit... Alors, parmi les joueurs que l'on retrouve sur cette une de Marca, les amis, ce sont des joueurs qui sont potentiellement sur le départ, alors certains plus que d'autres, mais on a quand même une belle liste, hein. On a quand même 9 joueurs qui sont présents sur cette une de Marca, en passant de Lunin, Gonzalo Garcia, Dani Ceballos, Rudiger, Alaba, Fran, Mendy, Hendrick, Rodrigo, 9 joueurs susceptibles d'être un peu mis dehors entre guillemets, mais comme je l'ai dit, il y en a quand même qui ont plus de chances que d'autres de partir. Eh ben, il n'y en a aucun qui souhaite quitter le club, donc évidemment déjà ça va complexifier un petit peu les velléités de départ, parce que tout le monde se sent très bien du côté du Real, et donc ça va être difficile, hein, de se délester de certains éléments qui ne sont pas forcément voulus au sein du club. Alors évidemment, comme on l'a dit les amis, un joueur comme Gonzalo Garcia, je pense qu'on a compris que maintenant le Real n'envisageait plus trop une vente. Ça me semble difficile d'imaginer un départ aussi d'Andri Lunin, ça me semble très difficile d'imaginer un départ d'Antonio Rudiger. Pour les autres joueurs, je pense que la porte elle est ouverte, mais en tout cas elle est ouverte du côté du club. Les joueurs, eux, ne veulent pas partir, donc ça va être difficile, hein, parce que on est très très loin d'avoir une équipe intéressée par un tel ou un tel. Il n'y a aucune information pour le moment. Une petite information, comme on l'a dit les amis, le Real vient d'annoncer officiellement son premier match de pré-saison. Ça sera le 12 août, donc dans exactement 10 jours. Le Real sera en déplacement en Autriche pour affronter le WSG, le Tyrol, de club de Innsbruck, club de division 1 autrichienne. Bon, je pense que c'est aussi, ce sera le premier adversaire, mais je pense que ça fera partie certainement d'un stage de 3-4 jours des merengues en Autriche, en plein cœur des Alpes autrichiennes, voilà, pour souder un peu le groupe. Donc voilà, premier adversaire sera cette formation autrichienne, et voilà d'ailleurs le stade de cette formation autrichienne, avec en arrière-plan les montagnes, les Alpes autrichiennes. On a une petite information, donc Marca, qui résume la une que l'on vient de voir les amis. Aucun joueur ne veut quitter le Real. Il n'y a aucun joueur qui, par l'intermédiaire de son agent, a indiqué ou demandé au club de partir. Tous se voient continuer la saison prochaine. Une information importante. Alors, on peut se dire, tant mieux, au moins on aura un effectif un peu plus important, un peu plus conséquent, mais c'est pas toujours bon d'avoir un effectif plus conséquent quand certains joueurs ne sont pas forcément désirés, ne sont pas forcément voulus. C'est pas toujours quelque chose d'intéressant, parce que ça peut créer évidemment des tensions. Imaginons un joueur qui ne va pas jouer là pendant 3-4 mois, son investissement peut très rapidement s'en ressentir, et ça peut créer des tensions. Donc bon, on suivra le mercato mois d'août, mais normalement les amis, ça devrait être relativement calme, en tout cas déjà sur le volet des départs. Ensuite, une petite information, selon Rodrag, qui est quand même un journaliste et en général plutôt bien informé, il nous annonce que Xabi Alonso aurait décidé d'utiliser un système avec 2 attaquants cette saison. Donc il n'y a pas 36 options, je pense, les amis. Le 3-5-2 est un système qui permet justement l'utilisation de 2 attaquants. 3-5-2 ou le 4-4-2, grosso modo 4-3-1-2, comme vous le voulez.
Donc on peut déjà imaginer potentiellement que Kylian Mbappé a l'une des deux places en attaque. Et la deuxième, c'est plus ouvert. On a un joueur comme Gonzalo Garcia. Est-ce que ça peut être un duo comme Vinicius ? Je ne sais pas si ça serait opportun de véritablement avoir deux attaquants axiaux. Après, s'ils ont une grande liberté, mais je pense que c'est ce que veut mettre en place aussi Xabi Alonso, de laisser beaucoup de liberté aux attaquants, c'est quand même plus judicieux parce qu'on peut se douter aussi que Vini et Kylian Mbappé sont des joueurs qui vont beaucoup dézonner de leur position initiale. Si vous mettez un Vinicius axial, il y a de grandes chances, comme un Kylian Mbappé d'ailleurs, ils vont commencer à se retrouver aussi un petit peu sur l'aile parce qu'ils aiment ça, ils aiment bouffer les espaces sur le côté. Donc voilà, c'est ce que l'on annonce, un système avec deux attaquants. On suivra tout ça. On a eu des premiers éléments de réponse un petit peu lors de la Coupe du Monde des clubs, mais comme l'avait dit Xabi Alonso, la Coupe du Monde des clubs, c'était l'année dernière. Là, on est sur autre chose. On va lancer une dynamique. Donc bon, on suivra tout ça et ça sera peut-être intéressant de voir ce qui se passera justement face à cette formation autrichienne dans une dizaine de jours. Les petites informations, Franco Mastantuono à l'aéroport en Argentine, il a pris un vol direction Madrid. Franco va arriver aujourd'hui du côté de Madrid. Il le dit, c'est l'heure du Real Madrid. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Il nous dit aussi, je suis tellement impatient d'être un joueur du Real Madrid. Il a été question aussi du numéro qu'il portera du côté de Madrid. Quel est le numéro qu'il aura derrière son maillot ? Est-ce que tu aurais voulu porter le 10 ? Il nous dit oui, évidemment, mais c'est Mbappé qui l'a et il n'y a aucun problème avec ça. On rappelle, les amis, que pour Franco Mastantuono, il ne sera autorisé à s'entraîner officiellement avec le Real qu'à partir du 14 août, date de son 18e anniversaire. Parce que oui, le joueur que vous voyez là sur cette photo, les amis, n'a que 17 ans. Eh oui, il n'a que 17 ans. Ensuite, petite information encore une fois de Rodra qui nous annonce que le club à l'heure actuelle qui intéresse le plus Rodrigo, donc on parle bien de l'intérêt de Rodrigo envers un club et pas de l'inverse, le club qui attire le plus Rodrigo à l'heure actuelle, c'est Liverpool. Mais comme on l'a évoqué depuis quelques jours, ça commence à être beaucoup plus compliqué parce que Liverpool a quand même plutôt posé ses pions sur Alexander Isak à l'heure actuelle, donc c'est plus compliqué. Alors on verra ce qui se passera entre Liverpool et Newcastle. Imaginons que Newcastle reste droit dans ses bottes, ferme et refuse toute proposition de la part des Reds. Peut-être que l'on pourrait imaginer cette fois-ci que Liverpool passe à l'offensive pour Rodrigo. C'est pas la tendance à l'heure actuelle. Autre information, Rodra qui nous dit à l'heure actuelle, le feeling c'est que Rodrigo va rester au Real Madrid, mais on ne peut pas écarter en fin de mercato un mouvement de dernière minute. Donc on suit évidemment ce qui se passera, les amis. On a bien compris quand même que certaines portes se sont un peu fermées. Le Bayern par exemple, Arsenal qui est visiblement beaucoup plus en retrait maintenant, Liverpool qui n'en fait pas sa priorité à l'heure actuelle, donc c'est un peu plus compliqué. Donc évidemment à l'heure actuelle la tendance veut plutôt à une continuité de Rodrigo du côté du Real, mais bon, il peut y avoir des modifications d'ici à la fin du mercato. On a une petite déclaration de Gavi du côté du Barça qui nous dit évidemment que le Real a peur, que le Real est inquiet. On a gagné 4 Clasico l'année dernière, 4 sur 4, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Donc il est logique qu'ils soient inquiets. La saison dernière, nous avons été spectaculaires. Eux n'ont rien gagné. Ils ont signé de bons joueurs, mais on verra bien ce qu'ils feront cette saison. Nous avons une très belle équipe. Nous devons juste être nous-mêmes. C'est tout. Ensuite, autre déclaration, Dani Olmo qui nous dit « Je pense que le Barça a recruté de meilleurs joueurs cet été que le Real Madrid ». Alors du côté du Barça, le petit résumé du mercato, c'est Marcus Rashford pour le moment, Johan Garcia, deux très bons joueurs, vraiment deux additions exceptionnelles pour le Barça, et un jeune joueur, Rooney Barguil, qui n'est pas connu au plus haut niveau, mais en tout cas qui reste vraisemblablement un jeune joueur très très prometteur. Voilà le mercato du Barça à l'heure actuelle, sans manquer de respect à Dani Olmo. Je pense quand même que le mercato du Real, pour le coup, cet été, est quand même relativement intéressant.
Alors le Barça a fait de bonnes choses sur ces deux trois options. Je pense que le mercato du Real est quand même relativement intéressant. On le rappelle, Trent, l'arrivée évidemment de Xabi Alonso, Trent, Dean Huijsen, Alvaro Carreras et aussi le jeune Franco Mastantuono qui arrive. En tout cas, si on revient sur la déclaration de Gavi, je pense très sincèrement que le Real va devoir véritablement faire mieux sur les classicos cette saison face au Barça. Je pense que ça passera pas du tout. Une deuxième saison blanche face au Barça. Il y a eu beaucoup d'humiliation l'année dernière face au Blaugrana. Il ne faudra pas la même chose cette saison. Sinon, ça pourrait devenir très compliqué pour Xabi Alonso, alors qu'on en parle à l'heure actuelle, alors qu'il n'a même pas démarré sa campagne du côté du Real. Mais évidemment, déjà que le 4/4 l'année dernière, ça fait mal. Le premier Classico, si mes souvenirs sont bons, c'est en octobre. Il ne va pas falloir se tromper du côté du Real. Il ne va pas falloir se rater. Ensuite, petite photo les amis, alors là, vous voyez ici les amis, j'ai l'ancienne version, donc la version de l'année dernière du survêtement training du Real, et vous avez donc la nouvelle collection pour cette année avec les couleurs dominantes kaki un petit peu fluo. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.